Au studio, rien n'échappe à la star sénégalaise qui, écoute qu'Orish fait reprendre la moindre imperfection. En avant-première, les premiers titres de cet album de 12 chansons. L'équipe garde encore un peu de mystère sur la tonalité du CD pour réserver une belle surprise aux fans de Youssou N'Dour. Un album sans aucune collaboration extérieure, avec en fil conducteur du Mbalax revisité avec ses sonorités modernes. Pour ce nouvel opus, Youssou a signé un contrat avec le label Universal Music Africa. Une manière pour le frère du musicien, Booba, qui est aussi son producteur, de faire deux coups, s'assurer une distribution internationale et partir à la conquête d'un nouveau public. Travailler avec Universal, ça pouvait être peut-être un autre label, mais je pense qu'ils ont vu peut-être une opportunité déjà de lancer leur présence en Afrique. C'est important parce que si tu te lances en Afrique et que tu parviens à décrocher un artiste de cette envergure, je pense que ça fait quand même du bien pour Universal, qui est quand même voilà, un label reconnu. Ok, on écoute. Ouais. On écoute ça. Je pense que c'est l'un des albums les plus personnels de Youssou parce qu'il a été conçu à un moment très particulier où on vivait dans un monde un peu compliqué depuis 2-3 ans. C'est un album où il n'y a que lui qui existe dans la chanson. Il y a pas, dans l'album, il n'y a pas de featuring, en tout cas. Mais sur le plan musical, effectivement, c'est là où peut-être que la différence se fera parce qu'on a eu à travailler avec beaucoup de musiciens qui sont venus même en dehors du Sénégal. Et je pense qu'une influence un peu malienne ou sous-régionale va être sentie, en tout cas sur une partie de l'album. La nuit n'est pas encore prête de s'arrêter pour Youssou et son équipe, alors qu'à l'extérieur, Dakar, la capitale, s'éveille déjà. Cet après-midi-là, ce n'est plus seulement l'artiste que nous retrouvons, mais Youssou N'Dour, homme de médias et homme d'affaires. Youssou est président et fondateur d'un des groupes de presse les plus puissants du Sénégal. Et aujourd'hui encore, il continue de veiller sur son développement. Avec son frère Booba, qui est aussi le directeur des programmes, visite guidée des studios d'une toute nouvelle émission. Le gars, il a fait un super boulot. Wow. Franchement, c'est super bien fait. L'artiste est à la tête de ce groupe qui comprend déjà près de 8 médias. Un rôle plus de supervision qu'il a intégré dans son agenda surchargé. En 1 heure, j'ai visité parce que j'ai eu envie de voir. Mais sinon, ce travail-là ne me prend pas beaucoup de temps. Moi, je suis le président du conseil d'administration. Le concept du projet est entre leurs mains. Donc, voilà, ils réagissent. Et en fonction de mon temps, que je vois des choses, je leur dis, on rectifie et tout. Une fois la visite terminée, les deux frères se retrouvent dans le bureau de Youssou. L'artiste tient beaucoup à ce rôle de patron de presse, une aventure médiatique dont il est particulièrement fier. En tout cas, on a fait 2 numéros et déjà il y a beaucoup de réactions positives. C'est pas un média traditionnel, standard. C'est tout à fait une création. Ce côté de décor, toutes les choses comme ça, on a toujours quelques petites idées. Quelle est la lumière que vous utilisez et tout. Donc voilà, ils ont besoin aussi de ce feedback venant de moi et voilà. Il y a Pascal Obispo qui rend hommage à France Gall. Je dois faire un message. Salut Pascal. Ben, comme tu le sais, tu sais que France Gall était très appréciée ici à Ngor, à Dakar où elle habitait. Et je suis heureux d'apprendre que tu lui rends hommage. Mais la musique n'est jamais bien loin et Youssou N'Dour est vite rattrapé par sa passion. Au téléphone, avec le chanteur français Pascal Obispo, il discute musique, de quoi meubler encore d'autres nuits blanches de l'infatigable roi de la scène africaine.